L'homme découvrit qu'il pouvait encore vivre 60 ans. Alors il sauta du haut d'un immeuble. Il tomba juste sur un passant. Il ne mourut pas. L'homme tenta alors un saut depuis 10 000 mètres. En chutant, il fut recueilli par un avion qui passait. Tout le monde n'a pas une telle chance. C'est une application capable de prédire la mort. Un groupe de jeunes la télécharge pour connaître la date de leur propre décès. Certains ont encore 63 ans devant eux. D'autres peuvent vivre 30 ans de plus. Le visage d'une fille se fiche soudain, car il ne lui reste que 3 heures à vivre. Tout le monde éclate de rire. Il pense que ce n'est qu'une blague. Après la fête, le petit ami de la fille veut la raccompagner en voiture. Mais elle insiste pour rentrer à pied. Quand elle rouvre l'application, elle ne voit plus que 7 minutes restantes. Prise de panique, elle se met à courir vers la maison. Elle croit naïvement qu'elle pourra ainsi échapper au destin. Pour stopper le compte à rebours, elle éteint son téléphone. Elle va dans la salle de bain pour boire un peu d'eau. Soudain quelque chose la tire vers le plafond. Elle retombe lourdement. Le compte affiche alors 0. Au même moment, son petit ami a un accident de voiture. La branche d'un arbre transperce le siège passager. À l'hôpital, le jeune homme est terrifié. Son téléphone indique qu'il ne lui reste que 20 heures. Il raconte tout à l'infirmière Cathy. Cathy refuse de croire qu'on peut prédire la mort. Elle télécharge donc l'application. Elle découvre qu'il lui reste 2 jours à vivre. La panique l'envahit. Elle tente de supprimer l'application, mais rien n'y fait. Elle ne peut pas la désinstaller. Cathy se rend dans une boutique pour acheter un nouveau téléphone. Sans l'application, elle souffle de soulagement. La seconde suivante, l'application apparaît mystérieusement sur l'appareil neuf. Cathy retourne à sa voiture. Elle n'a plus qu'un jour devant elle. Sa tête se met à tourner. Elle sort précipitamment du véhicule. Le conducteur qu'elle a percuté s'approche. David arrive juste à temps pour la défendre. Lui aussi a téléchargé l'application. Il ne lui reste que 18 heures. Ils décident alors d'unir leurs forces. La nuit venue, Cathy croit sentir David l'enlacer. Mais David ouvre soudain la porte. Qui donc est dans le lit? Cathy est terrifiée. Le téléphone sonne. Il ne lui reste plus que 4 heures. Ils partent aussitôt consulter un sorcier. Le sorcier leur explique que pour briser la malédiction, il faut mourir à un moment différent de celui annoncé. Soit avant la fin du compte à rebours, soit en survivant au-delà. Ils choisissent de survivre. Le sorcier trace un cercle protecteur avec du sel et des pigments. Tant qu'ils restent à l'intérieur, la mort ne pourra pas les toucher. La mort apparaît, mais elle ne peut pas franchir le cercle. Elle trouve alors une autre idée. Elle prend l'apparence du petit frère de David, pour le tromper. Dès que David met un pied hors du cercle, la mort le saisit. La seconde suivante, il est percuté par une voiture. Son compteur tombe à 0. La sœur de Cathy est également blessée. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital. C'est alors que Cathy a une idée. Il reste 1 minute à sa sœur. Cathy s'injecte un produit pour mourir avant l'heure prédite. En mourant, elle brise la malédiction. La mort disparaît. Sa sœur est sauvée. Elle se précipite auprès de Cathy et découvre une marque sur son bras. Elle suit les instructions et lui injecte l'antidote. Cathy revient finalement à la vie et